Bonjour tout le monde. Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. L'heure est arrivée de se réveiller et de pouvoir vivre Besimcha. Mishenichnas Adar Marbim Besimcha, c'est l'adage de ce mois-ci, de ces 2 mois. Mais je crois qu'on doit d'abord comprendre pourquoi est-ce que de tous les mois de l'année, Akadosh Baruch Hu a décidé de rattacher la Simcha au mois d'Adar. Et pour comprendre ça, je pense qu'il faut tout simplement d'abord, on va tout simplement d'abord essayer de comprendre une sikha du Rebbe. Il y a une sikha extraordinaire, comme toutes les sikhot du Rebbe qui sont extraordinaires, si seulement on prenait le temps de les étudier en profondeur et de les absorber, de les appliquer à notre vie, alors on se rendrait compte comment c'est extraordinaire. Le Rebbe pose une question. Il dit, mais je ne comprends pas. Pendant les fêtes de Rosh Hashanah, Yom Kippourim, Sukkot, Shmini Atzeret, Simchat Torah, avant qu'on commence la nouvelle année, on finit les fêtes avec Simchat Torah. C'est vrai qu'on a commencé l'année Rosh Hashanah, mais l'année mondaine, l'année, ça veut dire le travail, notre travail dans la vie de tous les jours, elle commence quand? Elle commence après Simchat Torah. Or, si c'est bien le cas, pourquoi Simchat Torah est la dernière fête de toutes les fêtes de Tishrei? On reçoit toutes les brachot. Et le Rebbe explique qu'en fait, ce n'est pas un jeu de mots, je ne vais pas vous mettre devant les fêtes accomplies, mais le Rebbe nous explique qu'en fait, il y a 2 raisons. Une raison, c'est tout simplement parce que Simchat Torah, ça représente l'unité entre juifs. S'il y a une différence entre un juif et l'autre au niveau intellectuel, au niveau des connaissances, alors on ouvre le Sefer Torah, on l'étudie, le grand sage, le grand chacham le comprend à son niveau, tandis que le débutant, le novice, le comprend au sien. Mais lorsqu'on arrive à Simchat Torah, notre attachement à la Torah, elle ne se fait pas à travers l'étude, comme Shavuot, mais plutôt à travers la danse, alors que le Sefer Torah n'est pas ouvert, il est couvert. Et par conséquent, au niveau des pieds, on est tous les mêmes. C'est vrai qu'il y en a qui sont pieds noirs et d'autres qui ne le sont pas, mais peu importe. Quand il s'agit de danser avec la Torah, on est tous à un niveau d'égalité. Ça, c'est déjà la première chose. Alors qu'on sait qu'on a un niveau d'égalité, ça même, c'est une source de simcha. D'accord, je vais faire une petite parenthèse, si vous me permettez. Quelque chose qui est pour moi extraordinaire et qui n'est pas mentionné. Vous savez, dans la paracha de Tetzavet de cette semaine, qu'est-ce qu'on lit là-bas? Il va, t'as Tetzavet, Béné Israël. Je vais l'expliquer comme le Rebbe l'explique dans le Mahamar, sans même passer par l'explication simple. Ve'ata, et toi, Moshe Rabbeinu, et également tout celui qui sera le Moshe de sa génération, Tetzavet, tu attacheras le peuple juif, et ils vont t'amener de l'huile d'olive concassée, pure, katit lamaor, lehalot nertami, de manière à pouvoir élever une flamme éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire, tu vas attacher le peuple juif? Alors jusqu'à maintenant, on a tous parlé d'attacher le peuple juif à Atzmut u'ma'ot erenso baruch hu. Attacher Hachem, le juif à Dieu. Attacher la neshama qui est dans le corps à l'essence de la neshama qui est hors du corps. Mais attacher le juif à sa émouna, rendre que la émouna soit bepnimiut, qu'elle pénètre. Le résultat de ça, c'est lorsqu'on va s'attacher à la source, c'est tout ce qu'on a dit,
Eh ben, au lieu d'amener l'huile à Aaron, qu'est-ce que ça veut dire? On l'amène à Moshe. On est en train d'augmenter le pouvoir de Moshe. On amène le Anochi, l'essence même de Dieu, qu'elle brille chez Moshe, et par conséquent que lui-même puisse arriver à un plus haut niveau et avoir plus d'influence et nous sortir du pétrin dans lequel on est. Mais le Rebbe, le Frierdiker Rebbe, dans le Mahamar Vekibel HaYehudim, dit une autre explication. Et cette explication, je trouve qu'elle n'a pas été assez publiée. Ve'ata tetzavet ben Israël, et quand toi, Moshe Rabbeinu, le rabbi de la génération, tetzavet, tu attacheras le peuple juif, beinam leven atzmam, entre eux-mêmes, ça veut dire quoi? Lorsque le Moshe Rabbeinu va faire qu'un juif va être attaché à l'autre, et que le juif va prendre ça à cœur et qu'il aura Avat Israël, ça va donner la force à Moshe Rabbeinu. On parle tous de l'attachement qu'on a avec Dieu, mais on oublie l'attachement qu'on a avec le juif. Et ça, c'est une partie de la simcha de Simchat Torah. Ça, c'est une partie de la simcha de Hadar. Qu'il y a un attachement entre un juif et un autre, qui est une vraie Avat Israël. En tout cas, ça, c'était une parenthèse. Mais le Rebbe explique pourquoi réellement est-ce que la fête de Simchat Torah est la dernière des fêtes, celle qui conclut toutes les fêtes de Tishrei, celle qui commence notre passage à la vie de tous les jours, parce qu'il y a un aspect profond, essentiel dans la Simcha, comme le dit le Rebbe Rashab dans son Mahamar Samer Tessamar Tafresh Nudzayin, Simcha Poretz Geder. La joie, elle a le pouvoir de casser toutes les barrières. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de casser toutes les barrières? Ça veut dire que la Simcha, elle est capable d'amener les brachot qui pourraient rester bloqués dans le mois de Tishrei, puisque elle n'est pas limitée. La simcha, la vraie simcha, c'est celle qui n'a pas de limite. Donc, elle est capable de casser la barrière du mois de Cheshvan, casser la barrière du mois de Tevet, de Kislev, de Tevet, de Shvat, etc. Et de faire qu'il y ait un tsunami positif, pas destructif, constructif, de brachot qui continue, parce que les brachot pourraient rester là-bas. C'est comme quelqu'un qui a son compte en Suisse. À l'époque, on n'avait pas besoin de faire de rapport si on avait des comptes en Suisse. N'est-ce pas? Mais vous avez un compte en Suisse et que c'est bien, le compte il a 20 milliards d'euros. Mais il est en Suisse. Il ne va pas sortir l'argent. Ça sert à quoi? Donc si les brachot, elles sont dans le mois de Tishrei, je veux les amener dans les autres mois, c'est à travers la simcha. Donc la simcha, c'est la clé qui nous permet de dévoiler les bénédictions qui sont déjà présentes, de les augmenter et d'en bénéficier. Et d'en profiter quand on en a réellement besoin. C'est intéressant, le Rana, Nachum Goldschmidt, qui était un grand mashpia, il a posé la question, il a dit pourquoi est-ce que le mot simcha est féminin? Le mot poretz, qui veut dire qui casse toutes les barrières, qui démolit toutes les barrières, pourquoi est-ce que le mot poretz en hébreu, le verbe peut être féminin ou masculin? Alors on aurait dû dire alpi digdouk selon la grammaire, simcha poretzet au féminin, geder. La simcha détruit toutes les barrières au féminin. Mais ce n'est pas ce qui est écrit, c'est marqué simcha poretz. La simcha au masculin, elle détruit toutes les barrières. Le Rav Nachum Goldschmidt dit que la simcha elle est tellement puissante que même les lettres, même les lois de la grammaire, elle les casse. Maintenant, pourquoi je vous dis ça maintenant? Qu'est-ce que ça a à voir Simchat Torah avec Purim et Hadar, etc. Si on regarde dans le calendrier juif,
On sait bien que le premier des mois du calendrier juif, c'est le mois de Nissan, n'est-ce pas? Comme il est écrit à Chodesh Hazeh, Rosh Chodashim, Rishon Hu Lachem Lechodshei Hashana, c'est le premier de tous les mois. Et d'ailleurs, la Torah, lorsqu'elle parle de Rosh Hashanah, elle dit bah, Chodesh Hashvi'i, voilà que le 7e mois, vous allez sonner du shofar. Et le 10e du 7e mois, vous allez jeûner. Et le 14e, le 15e, vous allez manger dans les Sukkot, etc. En passant, c'est intéressant, un petit fait intéressant. Vous savez que toutes les nations du monde suivaient le calendrier juif auparavant. Et la preuve est là. Si le mois de Nissan est le premier mois, et le 7e mois, c'est Tishrei, la fête de Rosh Hashanah tombe toujours dans quel mois séculaire? Le mois de septembre. Même si c'est à la fin du mois de septembre, ça sera toujours en septembre. Or, septembre, ça vient du mot septo, qui vient de latin de sept, qui est fini par octo, qui est suivi par octo, qui vient de ocho, qui est 8, qui est suivi par nueve, 9, novembre, qui est suivi par diciembre, qui est 10. Ensuite, ils ont changé les mois. Mais originellement, c'était comme nous. Donc, si le mois de Nissan, c'est le premier mois, et on a déjà dit que de manière à pouvoir commencer bien l'année, rentrer de Tishrei à toute l'année, on a besoin d'une puissance spéciale, d'une force spéciale qui s'appelle la Simcha. Par conséquent, peut-être, ça c'est mon interprétation personnelle, donc si elle n'est pas bonne, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas prêt. Peut-être que la raison pour laquelle le dernier mois est attaché à la Simcha, c'est justement de manière à nous donner le pouvoir de commencer la nouvelle année selon la Torah. Donc, on est en train de remplir nos batteries, remplir notre énergie, avoir plus d'énergie de manière à pouvoir servir Hachem Besimcha toute l'année. Commencer l'année dans la joie. Or, c'est intéressant parce que nous savons qu'il y a une différence entre le cycle solaire et le cycle lunaire. Le cycle solaire est de 365 jours à peu près. Et le cycle lunaire est entre 354 et 355 jours. Donc lunaire 355, 300 c'est Shin, 50 c'est Nun, et 5 c'est He, ça fait le mot Shana, l'année d'un juif. Or, ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même une différence, donc qui causerait une différence au niveau des saisons. Et puisqu'il y a ces 10 jours de différence qui s'accumulent chaque année, donc on pourrait une fois se retrouver à célébrer Pessah au printemps, une fois en été, une fois en hiver, une fois en automne, etc., comme certaines personnes qu'on connaît l'avent dit. Mais la Torah nous a dit, il faut garder Chodesh Ha'aviv, il faut absolument que le mois qui représente le fait que le peuple juif est né, ça doit être justement à la période où la nature elle-même renaît au printemps. Ça doit être au printemps. Et par conséquent, on doit toujours réajuster les calendriers. On doit remettre les pendules à l'heure. Et de tous les mois, on a décidé d'Afka le mois de Hadar. Et c'est vrai que le mois de Hadar, il est spécial parce que déjà, c'est un mois de Simcha. Alors, si on peut en avoir deux pour le prix d'un, pourquoi pas? D'autre part, il y a aussi le fait que Hadar, c'est la Géoula, c'est le temps de la Géoula, c'est le temps de la Géoula de Purim, c'est là qu'on a été sauvé. Et il est suivi par le mois de Nissan, où on a été sauvé d'Égypte. Et donc, par conséquent, Masmichim Géoula, les Géoula, on célèbre une Géoula, une libération qui suit l'autre. Donc, on ajoute aussi dans cette joie. Mais pourquoi le mois de Hadar? Le mois de Hadar est très, très spécial.
Avant qu'on explique la Kabbalah du mois de Hadar et le secret de la joie, laissez-moi partager une petite histoire avec vous. Il y avait un chassid de Borough Park qui n'a pas eu d'enfant. Malheureusement, il n'a pas été béni avec des enfants pendant 10 ans. Il allait voir le Rebbe avec son épouse et il est là au dollar et le Rebbe lui donne $1 et lui donne une bracha. Et bon, il est content. Mais quelques jours plus tard, il reçoit une lettre. Il reçoit une lettre du Rebbe. Et dans sa lettre, le Rebbe lui dit que ma bracha ne peut pas résider dans un endroit de tristesse et de dépression. Et donc, par conséquent, s'il vous est difficile d'éveiller chez vous-même la joie, je vous conseille d'adopter un enfant. Et en adoptant cet enfant, ça va certainement vous amener la joie, et la joie, qui est la clé de toutes les brachot, vous permettront d'avoir vos propres enfants. Le chassid de Borough Park, qui n'était pas un chassid Chabad, raconte son histoire, et à un moment donné, il craque, et il dit, voilà, on a adopté un enfant. Ça nous a amené beaucoup de joie, beaucoup de simcha. Et Baruch Hashem, quelques mois plus tard, ma femme est tombée enceinte et on a eu, au courant des années, 9 enfants naturellement. Regardez le pouvoir de la simcha. C'est tellement fort, c'est tellement puissant, la simcha, qu'elle est capable de casser même un décret. Elle est capable d'ouvrir les portes aux vrais brachot. Alors imaginez toutes les brachot sur lesquelles, toutes ces brachot qu'on est en train de rater dans la vie parce qu'on n'a pas justement cette attitude de simcha. Donc si on doit remplir nos batteries, si on, je ne sais pas comment on dit en français, nos piles, si on doit se remplir de simcha pour toute l'année, c'est maintenant. Et ce qu'il y a de particulier cette année, c'est qu'on a 2 mois de simcha. Et le Rebbe explique le concept d'ambassar bechalad qui veut que si une goutte de lait tombe dans une quantité de jus de viande par accident, qui a au moins 60 fois la quantité, le nombre 60 fois, c'est capable de neutraliser, non seulement de neutraliser, mais de transformer la goutte de lait en soupe de viande. Et le Rebbe conclut. Et par conséquent, vous pouvez imaginer que pendant cette période de 60 jours de simcha, on a la possibilité de transformer toutes les choses négatives, d'abord de les neutraliser et ensuite de les transformer qui deviennent eux-mêmes une partie de la simcha. Je peux vous dire, je vais vous partager une histoire très personnelle avec la simcha. Vous allez voir quelle est la puissance de la simcha. Un beau jour, on avait récolté des fonds. Maintenant, on avait récolté à la synagogue des fonds et on avait à peu près l'équivalent de 30 000 euros dans le compte en banque. Le fisc américain, le IRS, un beau matin, un bon après-midi plutôt, ce n'est pas un beau matin parce que bon, voilà qu'ils ont décidé de faire ce qu'on appelle un lévi. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle lévi en anglais, mais c'est peut-être parce qu'il prend sa dîme. Ils ont pris tout l'argent qu'il y avait dans le compte. Ils m'ont vidé les comptes de la synagogue. C'était un après-midi, je passais chez ma comptable pour lui déposer quelque chose et elle m'annonce la nouvelle. Elle dit voilà, il y a des taxes qu'on n'avait pas payées il y a 10 ans, et ben, ils ont décidé de se servir. Bon, c'est la vie. Voilà que je suis assez nerveux et je ne sais pas quoi faire. On avait compté sur cet argent pour faire des projets, etc. J'arrive à la synagogue pour le minyan de Mincha. Donc, Hachem, ça m'a sauvé. J'ai pu mettre toutes mes énergies dans ma tfila. Il y avait à peu près 10-11 personnes à ce minyan.
Et comme je ne suis pas une personne qui peut garder les choses trop à l'intérieur, donc j'ai voulu partager avec le Kahal petit qu'on avait. Et j'aurais dit, je vais partager un secret avec vous. On vient juste de se faire prendre 30 000 euros par le gouvernement américain de notre compte. Mais je vous assure, mes amis, le Tanya a écrit que de la même manière qu'il faut se réjouir dans le bien, il faut se réjouir dans l'opposé du bien, et encore plus comme si c'était dévoilé. J'avais une petite bouteille de mashké dans mon stender, j'ai donné un petit lechaim à tout le monde, et on a dit, on va danser tous maintenant, et on va déjà célébrer la Seudat Toda'a qu'on fera lorsque l'IRS va nous rendre l'argent, le fisc va nous rendre l'argent. Maintenant, comprenez que c'est irréel de même penser que le gouvernement qui sait prendre et pas donner va nous rendre l'argent. Mais on a dansé, on a chanté, on a été bessimcha, ensuite on a prié vite. Le lendemain, mon comptable agréé, mon comptable a écrit une lettre. Rav Amar, Shliach du Rebbe à Golden Beach en Floride. On est en détresse, on a besoin de cet argent de retour. Et voilà que Baruch Hashem, 3 semaines plus tard, on a reçu l'argent de retour du gouvernement. Mais ça, c'est une histoire parmi plein d'histoires. Une petite histoire encore juste pour vous mettre dans le thème de la simcha. Lorsqu'on a construit notre synagogue, on avait besoin d'un certificat spécial. C'est ce qu'on appelle un certificat d'occupation. Et pour pouvoir rentrer et inaugurer la synagogue, on était à 3 semaines d'inauguration. Et voilà qu'on appelle les SAMU, les pompiers, pour avoir un rendez-vous qui fasse l'inspection. Et ça s'est passé à peu près il y a combien? 18 ans. Et voilà que le constructeur appelle les pompiers, la secrétaire répond, elle dit non, je suis désolé, on n'a pas d'inspecteur pour le prochain mois. Il dit, mais madame, on va faire l'inauguration de la synagogue dans 3 semaines. Comment c'est possible? Il dit, monsieur, vous savez comme ils sont antipathiques, alors monsieur, je suis désolé, si vous continuez, ce sera 2 mois. Je prends votre numéro de téléphone, on verra ce qu'on peut faire. Voilà, il me regarde, le constructeur, il me dit, voilà ce qu'ils m'ont répondu. On est devant la synagogue, sur la rue principale. Et je lui dis, on va danser. Il me dit, mais tu es complètement fou. Je dis, non, je ne suis pas fou, ce n'est pas ton problème, ce n'est pas le mien. Cette synagogue ne m'appartient pas, c'est la synagogue du Rebbe et c'est la synagogue d'Hachem. On va danser, c'est tout. Bessimcha. Et on s'est mis à danser. Je vous assure que dans la demi-heure qui a suivi, on a reçu un appel d'un pompier et il nous a dit, voilà, je serai là-bas demain. Il est venu, il a inspecté les lieux, il a dit, non, ça il faut changer, ça il faut changer. Rappelez-moi sur mon téléphone cellulaire, à mon portable, et je reviens demain vous refaire l'inspection, je vous donnerai un certificat temporaire. Je vous assure que jusqu'à aujourd'hui, 18 ans plus tard, j'ai encore un certificat temporaire sur le Beth Rabat. Ça, c'est le pouvoir de la simcha. La simcha, ça peut prendre un événement qui a l'air négatif et dévoiler le vrai positif qu'il y a dedans. Mais où est-ce que le problème commence? Le problème, très chers amis, il a commencé il y a très longtemps. Je pense que c'était il y a 5782 ans, un peu plus que ça. Avec Adam et Chava, vous vous rappelez, Gan Eden. Et voilà que Chava, elle mange du fruit. À ce moment-là, Dieu lui demande, mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle répond? Elle répond, Hanahash Hishi Ani. C'est le serpent qui m'a séduit. C'est quoi le mot Hishi Ani? Hey, Yud, Shin, Aleph, Nun, Yud. Il m'a séduit. C'est-à-dire, j'ai été séduit. J'ai été séduit, ça veut dire qu'à un moment donné, j'ai eu un doute. Est-ce que c'est réellement comme le serpent le dit ou est-ce que c'est comme Dieu le dit?
J'ai eu un doute dans mon esprit. Et c'est pour ça que le mot Rishi Ani en hébreu a les mêmes lettres que le mot Hayesh, est-ce qu'il existe, et le mot Aïn, est-ce qu'il n'existe pas. Hayesh, il y a un verset qui nous dit, qui nous enseigne dans la Torah, Hayesh Hashem Bekirbenu im Aïn. Est-ce que Dieu est parmi nous ou pas? Elle a eu un doute. On reviendra à cette histoire dans une minute. Vous savez que dans la Torah, il y a combien de lettres dans l'alphabet hébreu? Vous pouvez l'écrire dans le chat. Combien de lettres dans l'alphabet hébreu? Ça me semble une question simple. 22 lettres, n'est-ce pas? Merci. Ah ben non. D'après, c'est vrai, vous avez raison. Mais d'après le Hari Akadosh, il y en a 66 lettres. Pourquoi 66? Parce qu'il y a 3 types de lettres. Il y a l'alphabet normal, Benoni, intermédiaire, comme dans toute la Torah Kula, la Torah au complet. Il y a ce qu'on appelle Otiyot, les petites lettres, comme par exemple dans la paracha de Vaïkra. Le Aleph, il est petit. Dans la paracha de Chaye Sarah, lorsque Abraham pleure Sarah, le livre Kota, le Chaf, il est petit. Dans le Aleph dit ensuite, il y a maintenant des lettres, il y a un autre alphabet aussi qui est des grandes lettres, des lettres géantes. Par exemple, dans Bereshit, c'est un grand bête. Ou dans la paracha de Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, le Dalet, qui est carré, il est grand. Par contre, dans la paracha de Kitissa, une lettre qui ressemble étrangement au Dalet, qui est la lettre Resh, là-bas, il est écrit Lo tishtachavel el aher, tu ne te prosterneras pas à un Dieu autre. Le mot aher, aleph het, comme Ehad, Avdi, mais aher, ça veut dire un autre. Donc la lettre Resh est grande. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait une confusion entre et qu'on fasse l'erreur de penser que Ehad, c'est la même chose que Aher, quand bien même le Dalet. Dalet en hébreu, ça veut dire pauvre, et le mot Resh, ça veut dire aussi pauvre. Mais Resh, c'est pauvre dans le sens où il n'y a pas de Chayut Eloki, il n'y a pas de vitalité divine. Donc, c'est ce genre de pauvreté, c'est la klipa, ça représente les lois naturelles du monde, ça représente les choses qui sont plus négatives, les autres dieux, les autres forces. Le Dalet, qui est pauvre, ça c'est l'humilité. Je suis pauvre d'ego, je suis complètement humble, comme David, avec un 2 Dalet. Malchut, c'est aussi Dalet. La différence, elle est même dans la forme de la lettre. La lettre Resh, c'est une lettre ronde. Elle est ronde. Pourquoi? Parce que tous les éléments qu'elle représente sont ronds. Tout ce qui a été créé dans le monde naturel, la planète, les planètes, les yeux, les cellules, tout est rond. Tandis que les mitzvot, qu'est-ce que la Torah nous enseigne? Les taken, olam, malchut, shin, dalet, yud. On doit réparer le monde avec la lettre dalet, justement. Le echad de dalet. Quoi? Parce que les mitzvot, justement, elles doivent être carrées. Il n'y a rien de carré dans la création du monde. D'ailleurs, il y a un verset qui dit « Rechaim saviv italechu » les Rechaim, ils vont en cercle. Nous, on doit casser le cercle. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a certaines personnes qui cassent un plat au mariage pour montrer qu'on arrête le cycle, justement, on commence un nouveau cycle. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les mitzvot sont carrés. Les tefilines sont carrés, le mikvé est carré, la ksouka est carré, le talit est carré. Le Beth Amikdash est carré. Donc voilà, on est à carreau avec la Torah. Donc on voit ici une différence entre le Dalet qui représente l'unité divine et le Resh qui représente plutôt les choses de ce monde. Revenons à notre histoire avec Adam et Chava. Chava ne prend pas de responsabilité, elle dit j'ai été séduit. Pourquoi je suis séduit? Parce que j'ai un manque
de certitude. Je ne suis pas certain dans ma vie qui est-ce qui me domine. Aïesh, est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu n'est pas avec moi? Si j'étais certain, je n'aurais jamais écouté le serpent. Et voilà que la Torah, lorsqu'elle vient à l'homme et qu'elle lui donne, elle lui dit, voilà, tu seras puni. Arura, Adama, Avurcha, à cause de toi, la terre sera punie. C'est-à-dire, Bezea tapecha tochalechem, tu vas travailler, mon ami. Au début, ça aurait été facile. Mais à la place, tu vas avoir des épines et des ronds qui vont grandir dans la terre. Donc, ça ne va pas être facile. Ce n'est pas que tout simplement juste les bonnes choses vont sortir de la terre. Il y aura du mal et il y aura du bien. Tu vas devoir extraire le mal du bien. Tu vas devoir travailler. Maintenant, pourquoi des ronçons, je crois qu'on dit en français, et des épines? Le mot épine, en hébreu, c'est kotz. Kotz, c'est kouf, vav, tzadik. Kouf, c'est 100, vav, c'est 6, tzadik, c'est 90, ça fait 196. Si on prend la lettre resh, qui représente les choses mondaines de ce monde, et on enlève le dalet, ça veut dire on enlève l'unité divine des choses de ce monde, ça fait 200 moins 4, qui fait 196. Et si on voit la deuxième punition, les ronçons que tu vas trouver justement dans la terre, c'est quoi? Comment ça s'appelle en hébreu? Dar, dar, kotz, vedar, dar, tatzmiachlach. Tu auras des dardars, des ronçons. C'est quoi dardar? C'est dalet, resh, dalet, resh. Toi, l'homme, la Torah nous enseigne, l'homme, c'est un petit univers. Le monde, c'est un grand corps. Le monde, c'est la réflexion de ce qui se passe chez toi. Donc, si toi, tu as un doute, Ishiani, est-ce que Dieu est avec moi ou pas? Est-ce que c'est le Dalet qui domine ou est-ce que c'est le Resh qui domine? Eh bien, c'est très simple, mon ami. Ce qui se passe chez toi, Gam et Olam Natan Benibam, comme dit les proverbes du roi Salomon, les doutes que tu as dans ton cœur, ils vont se refléter dans la réalité du monde. Donc, si tu as des ronçons et tu as des épines dans la terre, c'est qu'à l'intérieur de toi, tu as des ronçons et des épines. À l'intérieur de toi, tu as des dardars, tu as des dalétrèches, tu ne sais pas où mettre la tête. Mais nos sages nous enseignent. C'est quoi la plus grande joie d'une personne? En simha ki ataratas fekot. La plus grande joie de l'homme, c'est quand il est sûr de son chemin, il est sûr de lui-même. Il n'a pas de doute. Or, le doute, ça fait qu'en hébreu, ça a la même valeur que le mot Amalek. C'est quoi Amalek? Le Rebbe explique. Amalek, ça vient du mot Melika. Melika, c'est ce qu'il faisait à l'oiseau lorsqu'il lui cassait le cou. À savoir que Amalek, il est là pour casser la connexion qui existe entre la tête et le cœur. N'est-ce pas? La tête qui est représentée par le Yud et le Hei, les deux premières lettres du nom de Dieu, qui ont une valeur numérique de 15, et le cœur qui est représenté par la lettre Vav et Hei, qui ont une valeur numérique de 11. Bien, le Rebbe explique, maintenant on comprend pourquoi dans la Mesachet Megillah, le Talmud de Megillah, il est écrit là-bas qu'on lit la Megillah pas avant le 11 et pas après le 15. Parce que justement, la réparation de Amalek, quand on casse Amalek, c'est en reconnectant la tête et le cœur, en reconnectant avec le cou, le Yudke et Vavke, le 15 et le 11. Ça, c'est ce qui se passe. Pendant le mois d'Adar, on doit justement avoir cette certitude qu'il n'y a que Dieu qui domine. Or, Dieu est appelé Aloufo Shel Olam, le maître du monde. La lettre Aleph, c'est Aloufo.
Et d'ailleurs, Aleph, c'est intéressant parce que c'est 1. Mais la lettre Aleph elle-même, comme on l'a vu dans Yom Yom cette semaine, c'est un Yud au-dessus qui fait 10, un Yud qui est en bas qui fait un autre 10, et un Vav au milieu qui fait 6, ça fait 26. Ça fait Hachem Echad. Dans le Aleph, il y a Hachem Echad, Dieu est un. Donc, qu'est-ce que je dois faire dans ma vie? Je dois être certain que je n'ai qu'un maître, et mon seul maître, c'est Dieu. C'est Aleph, Aloufo Shalom, le maître de l'univers. Le problème chez nous, c'est que parfois, on sent qu'il est parmi nous et parfois on ne sent pas. Et en fait, on sait que le but de la création, c'est quoi? Nit ave akadosh baruch hu liotlo dira betartoni. Le but, c'est que Dieu, il veut une maison ici-bas dans le monde, mais il veut une maison stable. Vous savez que dans l'expression en hébreu de vivre, d'habiter, on peut le dire de deux manières. On peut dire soit gare ou soit dar. C'est quoi la différence? Gare, ça vient du mot guerre, étranger. C'est de passage, c'est passager. Dar, ça veut dire dira, je suis bien installé. Donc en fait, on veut prendre le Haloufo chez l'Olam, le maître du monde Aleph, et on veut l'amener dans le dar, dans la dira, dans notre maison. On veut qu'il habite avec nous de manière stable. Dans la réalité du Dalet, qui est Hachem, et même dans la réalité des choses mondaines qui est le Resh. Et ça, c'est Mishenirnas Adar Marbim Besimra. Lorsqu'on amène le Aleph chez nous, dans notre maison, de manière stable, qu'il habite chez nous, et c'est clair, il n'y a pas de doute. Quand il n'y a pas de doute, Marbim Besimra, on a la vraie joie. Et c'est pour ça que ce mois se trouve spécifiquement maintenant. Pour ce mois de Hadar, c'est un mois où il faut profiter de la joie. Mais comment avoir la joie? Je vous dis, le rabbi précédent pose une question. Il y a un verset qui dit dans le prophète, je pense que c'est le prophète Micha, il y a Soufou Anavim Bachem Simcha, il dit que ceux qui vont être humbles vont se réunir dans la joie. Alors, le rabbi précédent, il dit, je ne comprends pas, la joie, c'est extraverti. L'humilité, c'est plutôt intraverti, c'est plutôt caché, comme ça, limité. La joie, ça explose. Comment c'est possible que ceux qui sont humbles, c'est eux qui vont avoir la joie? Le rabbi précédent explique qu'en fait, il y a un verset qui dit, dans la parashat Kitavo, que si tu ne vas pas servir Dieu avec la joie, tu vas servir ton ennemi. C'est qui cet ennemi? Et pourquoi une malédiction tellement grande? Il explique comme ça. La nature de l'homme, c'est que l'homme, quand bien même il a beaucoup, il n'a jamais assez. Celui qui a 100, il veut 200. Celui qui a 200, il veut 400. Donc, par conséquent, la personne, par nature, ne peut pas être joyeuse parce qu'il pense toujours qu'il doit avoir plus. Et si on par-dessus le marché, une personne, elle pense qu'elle est plus intelligente que les autres. Elle a plus de talent que les autres. Elle mérite plus que les autres. Alors, peu importe combien on va lui donner, il ne sera jamais satisfait. Quoi, moi? Moi, je n'ai pas reçu. Comme ça, tu me donnes. Non. Personne ne va jamais être heureuse. Donc, quelqu'un qui a de la gava, c'est quelqu'un qui a de l'ego, il ne peut pas réellement avoir une vraie simra. Qu'est-ce qui se passe avec la personne qui est humble? La personne qui est humble, il ne sent pas qu'il mérite quoi que ce soit. Je me suis réveillé ce matin, je ne m'attendais pas du tout, c'est un cadeau du ciel. Je suis capable de voir avec mes deux yeux, mais c'est magnifique. Ça fait peut-être peur quand je me vois dans le miroir, mais c'est quand même magnifique. Je peux entendre, je peux sentir, je peux goûter. Tout ça, c'est des cadeaux du ciel tous les jours. Et par conséquent, vous connaissez une personne qui reçoit des cadeaux tous les jours, qui n'est pas constamment joyeux. Et dit par conséquent, seulement la personne qui est réellement humble, qui ne croit pas qu'il mérite quoi que ce soit dans la vie, c'est lui qui peut être heureux au plus haut niveau. Mais si tu vas avoir de l'ego, qu'est-ce que tu vas servir? Tu vas servir ton ennemi. C'est quoi l'ennemi? C'est l'ego.
Quoi? Il m'a parlé comme ça. Mais t'as vu comment il m'a regardé? Mais tu comprends, je suis allé au restaurant, il m'a fait attendre 15 minutes. Faut pas exagérer quand même. Mais t'as vu, il ne donne pas de cavode. Pas de cavode. Vous connaissez ces gens-là qui sont constamment énervés. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement orgueilleux, ils sont tellement centrés sur leur petite personne qu'ils sont en train de servir cet ego toute la vie. Ça, c'est Vavata et Tovecha. Si tu sers Hachem avec joie, à ce moment-là, tu n'as pas à t'inquiéter. La Shrina est avec toi. Et c'est ce que le Talmud de Psachim, en page 119, nous dit. Le Talmud de Psachim nous dit. Pourquoi parfois il est écrit une chanson pour David Mismor et David? Pourquoi? Et parfois il est écrit de David Mismor pour David une chanson. On aurait dû dire, pourquoi? C'est quoi? C'est la même chose. Il dit non. Lorsqu'il est écrit Mismor les David, c'est que David Amelech a commencé à chanter, ensuite la présence divine a résidé sur lui, est venue sur lui. Lorsqu'il est écrit David Mismor, c'est que d'abord la présence divine a résidé sur lui, ensuite il s'est mis à chanter. Le Talmud nous dit, il est la maîtra pour t'enseigner. Chez Ein Ashrina Shora, que la présence divine ne peut pas résider, non pas dans Atzvut, la tristesse, Atzlut, la paresse, Srok, dans les rires, Kalutrosh, dans les légèretés, Udvarim Betelim, et dans les paroles vaines. Kiim Bedvar Simcha Shel Mitzvah. Lorsqu'on est impliqué dans la mitzvah avec Simcha, à ce moment-là seulement, la présence divine, elle peut résider sur nous. Et le Ben Yishraï dans Ben Yehoyada explique que ces choses, on voit qu'il y a 5 éléments. Ces 5 éléments négatifs, c'est en hébreu, 5, c'est Hamesh ou Hamisha, qui sont les mêmes lettres que le mot Simcha. Si on est capable de transformer ces 5 éléments dans la vie, on est capable de devenir humble. On est capable d'être Bessimcha lorsqu'on fait une mitzvah, lorsqu'on voit qu'on a une opportunité de faire une mitzvah. À ce moment-là, on amène la présence divine. Et le rabbi va à la prochaine étape. Le mot Sameach en hébreu, celui qui est joyeux, s'il rajoute et s'il est joyeux avec ses 10 forces de l'âme, de Chokhmah jusqu'à Malchut, avec par chaque aspect de son âme, ça fait Yud. On rajoute Yud au mot Sameach, ça fait Mashiach. Que Dieu fasse qu'on ait cette simcha qui soit une simcha éternelle, dans la joie, sans doute. Et on va dédicacer ce cours, si vous me permettez, à la rabbinite Kalmenson Shterna Bat Eshka, si je ne me trompe pas. Que Dieu nous fasse une très grande simcha, à nous tous. À Am Israël, de lui donner une force de complètement guérir, et que Dieu amène la guérison à tous ceux qui ont besoin d'une guérison, et que Mashiach se dévoile le plus vite possible, mais maintenant dans ce mois qui nous amène la vraie simcha. Amen, Kenny Rasson. Merci encore d'être présent ce soir. Et Laila Tov, Shabbat Shalom.